Bonjour à tous, pardon. On va faire un point sur cette grosse information, cette bombe qui est tombée sur les têtes des fans de foot et des fans de l'équipe de France aujourd'hui. Personnellement, je m'y attendais absolument, mais absolument pas. Je ne le voyais pas venir. Je savais qu'à un moment donné, ça allait arriver, mais j'étais loin de penser que ça allait arriver aujourd'hui. Et je me suis dit, cette personne a encore une grande carrière internationale devant lui et peut encore faire encore des choses. Antoine Griezmann ne sera pas du prochain rassemblement des Bleus. Antoine Griezmann décide de mettre un terme à sa carrière internationale à seulement 29 ans dès aujourd'hui. Après 10 ans passés en tant que joueur de l'équipe de France, après sa première sélection juste avant la Coupe du Monde 2014, après de temps de sélections faits, plus de 200 sélections, des records battus, des records de buts, des records de passes décisives, des records de sélections pris par Didier Deschamps, des records de rencontres, plein de records effectués durant ces 10 ans. Et toute l'importance, tout le caractère, tout le mental qu'il a apporté à l'attaque de l'équipe de France, Antoine Griezmann ne sera plus joueur de l'équipe de France à partir d'aujourd'hui. Antoine Griezmann, à quelques jours de l'annonce de la liste de Didier Deschamps pour le deuxième rassemblement en un mois de ce mois d'octobre, parce qu'il y a eu le premier rassemblement en septembre, pendant 15 jours, les clubs et les championnats ont repris, et même pas 15 jours plus tard, nouvelle trêve internationale, celle du mois d'octobre, pour les deux prochaines rencontres de Ligue des Nations, face à l'Israël et face à la Belgique. Il ne sera pas du groupe. Quelques jours avant la liste de Didier Deschamps, il a annoncé sur son compte sur ses réseaux Instagram, X, anciennement Twitter, sur une vidéo et sur un long message écrit sur son compte Instagram notamment, en annonçant qu'il remerciait tous les supporters des Bleus, qu'il refaisait un point très vite sur sa carrière, sur sa sélection, les échecs, les bonheurs, les trophées remportés, la Coupe du Monde, les finales disputées, les pleurs, les tristesses, enfin tout ce qu'il a vécu durant ces 10 ans chez nous, durant ces 10 ans en tant que joueur de l'équipe de France. Je suis choqué, je suis peiné par son choix, mais comme je vous l'ai dit hier, quand je vous ai parlé de l'Olympique de Marseille, quand je vous ai parlé du cas Verretou, du cas de certains joueurs on aimerait qu'ils restent le plus longtemps possible chez nous, mais qu'à un moment donné, c'est leur carrière, c'est eux qui décident de leur carrière et qui veulent aller où ils veulent, mais on pourra toujours continuer à les suivre. Là, on va devoir dire adieu à Antoine Griezmann, on va continuer toujours à le voir dans son club de l'Atlético Madrid ou ailleurs s'il décide d'aller ailleurs lors des prochains mercatos d'ici la fin de son contrat. Mais pour le moment, nous allons plus le voir en bleu et nous lui disons merci, nous lui disons une bonne continuation dans sa carrière footballistique parce qu'elle n'est pas terminée avec l'Atlético Madrid ou avec un autre club. On lui souhaite tout le bonheur du monde et on lui dit encore un grand merci et espérons que la nouvelle génération, la nouvelle jeunesse, avec notamment Michael Olise, Marcus Thuram ou tant d'autres qui ont été déjà tentés d'être mis lors du dernier rassemblement, mais aussi qu'on a vu au JO et qui pouvaient présenter pour une place en A, on a encore une grande génération française qui peut peut-être compenser toutes ces retraites prises par des grands cadres de nos Bleus et qu'on est très triste de les voir partir. Comme d'autres ont pu le faire, tel Hugo Lloris, tel Steve Mandanda, Blaise Matuidi et tant d'autres, dont Raphaël Varane aussi, et qui ont décidé de dire stop.